Lors du remaniement ministériel du 16 octobre 2018, Gabriel Attal devient secrétaire d'État au sein du ministère de l'Éducation nationale, un poste qu'il est le plus jeune homme politique à occuper sous la Ve République. Pour sa première activité de la journée, Gabriel Attal s'arrête en classe de grande section pour apprendre et découvrir leurs projets sur l'écologie et le recyclage. Après son accueil avec des chansons en français et en anglais, plusieurs activités d'art plastique sont mises en place. Gabriel Attal parle aux élèves, apprend à les connaître et leur pose des questions. Après ses activités avec la classe de grande section, Gabriel Attal poursuit sa journée avec une visite du lycée français Louis Pasteur et une explication des futurs projets et rénovations du lycée. L'équipe de presse du lycée français Louis Pasteur rencontre M. Attal et l'interview. Bienvenue dans une autre édition de la web radio présentée par les élèves du lycée français de Louis Pasteur. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'interviewer Monsieur Gabriel Attal. Je m'appelle Dalia Fardoun, à mes côtés Jessica Adjaï. Et nous allons poser les questions en anglais et en français et vous pourrez y répondre. Très bien, je suis ravi d'être là. Good morning, you're welcome to another edition of Good Morning Lagos, brought to you by the web radio of Lycée Français Louis Pasteur. My name is Jessica Ajayi and with me is Dalia Fardoun. We have the pleasure of interviewing the prestigious Mr. Gabriel Attal, who was named the Secretary of State in the Ministry of National Education and Youth on the 16th of October 2018. So our questions will be asked in English and in French, and you can respond in whatever language you feel like. Italien. Our first question is, being in your early 30s and you're the youngest member of the government under the Fifth Republic, do you ever feel like your age is a handicap for you in your field of work? Well, actually, I don't. I feel great confidence from President Macron and from the other government members with me. I think when you're young, can be in politics or everywhere, you have to work more than the others to show that you're credible, that you're legitimate for your position. That's, I think, the biggest challenge. Donc non, pour répondre en français, je ne sens pas de handicap à cause de mon âge. En revanche, je pense que quand on est jeune, que ce soit en politique ou dans tous les domaines, il faut souvent faire plus que les autres, travailler plus que les autres pour montrer qu'on est crédible, qu'on a sa place et qu'on peut avoir des responsabilités. En parlant d'âge dans le domaine de la politique, que pensez-vous de la dernière première ministre qui a été élue en Finlande, mademoiselle Sanna Marin, et qui est la plus jeune femme politique qui dirige dans le monde aujourd'hui? Je trouve ça très positif. Je crois qu'elle a 34 ans. Ah oui, 34 ans. Et surtout, elle est à la tête d'une coalition dont les autres partis sont eux-mêmes dirigés par des jeunes de moins de 40 ans et des jeunes femmes. C'est ça qui est très positif aussi. Moi, je suis très attaché à ce qu'il y ait plus de jeunes en politique, mais aussi plus de femmes. On a beaucoup progressé en France ces dernières années. En 2017, pour ce qui est du groupe La République En Marche auquel j'appartenais quand j'ai été élu député, on a eu autant de femmes que d'hommes qui ont été élus députés et c'est totalement historique à l'Assemblée nationale. Donc je trouve ça un super signal. Et si ça peut inspirer d'autres jeunes pour s'engager en politique, c'est très bien. So you graduated with a law degree from Assas and a master's degree in public affairs in Sciences Po. What would you say to a young Nigerian to convince him to continue his undergraduate studies in France? Well, I would say that we have a very good universities and schools in France, and that's I think the biggest challenge is to really convince people that you can come to France to study in France without speaking French. We have now, I think, almost 2,000 programs in French universities taught
100% in English. Wow. So you can learn French on the side with your friends, etc. But you don't have to speak French to come study in France. And we have many international students coming from Asia, America, who don't speak French before arriving, and they study very well. Donc non, je pense que l'élément le plus important, c'est vraiment de faire passer le message qu'il n'y a pas besoin de parler français. C'est mieux, évidemment, c'est très bien, mais il n'y a pas besoin de parler parfaitement le français ou même avoir des bases pour venir étudier en France. On a des programmes maintenant dédiés qui sont à 100% en anglais. En tout cas, on a des universités, des écoles de très grande qualité. Vous avez cité Sciences Po, mais y compris des universités. On a aussi des écoles de commerce, évidemment, des grandes écoles, des écoles d'ingénieurs. Mais on a un système universitaire d'enseignement supérieur qui nous est envié par beaucoup de pays dans le monde, qui permet de se former, de s'ouvrir à l'international, de développer des vraies compétences. C'est un plus parce qu'ils apprennent la langue française. Et en plus, voilà. Et on travaille beaucoup sur la francophonie, sur l'influence du français dans le monde. C'est notre prochaine question. Ah. Donc, avez-vous des projets qui visent à accroître la présence du système éducatif français dans les pays anglophones, notamment sur le continent ou dans d'autres pays qui parlent anglais? Oui, déjà le système éducatif français à l'étranger, c'est le plus puissant dans le monde. On a des bases extrêmement solides. Et le président de la République, son projet, c'est de faire de la France une vraie puissance éducative. Parce que c'est à la fois un enjeu important pour le développement du français, pour le rayonnement de la France, mais c'est aussi un outil diplomatique. Si la France veut continuer à peser dans le monde, à peser dans les grandes décisions qui sont prises, il faut que le français soit largement diffusé. Et à travers la langue française, c'est aussi les valeurs de la France qui sont diffusées. Et donc, plus on aura d'enfants dans le monde qui étudieront dans des écoles françaises et apprendront le français, les valeurs de la France, plus la France sera puissante aussi dans le monde. Donc pour nous, c'est un vrai enjeu d'accroître le nombre d'élèves. Ça veut dire qu'il faut développer des infrastructures. Je sais d'ailleurs que le lycée Pasteur a plein de beaux projets qui sont en train d'être développés. Donc vous ne les verrez pas malheureusement en tant qu'élève, mais peut-être en tant que parent d'élève plus tard. Et voilà, c'est important de développer ça. So, before coming to Nigeria, what 3 adjectives would you have used to describe it? Before coming to Nigeria, quelle était votre vision du pays, que ce soit vraiment dans un sens général, que ce soit éducatif, politique, un pays en général? La première chose que moi j'ai beaucoup entendu, c'est que c'était un pays très jeune. Je suis en charge de la jeunesse, donc c'est vrai que quand je posais des questions sur la jeunesse dans le monde, on me disait il y a un pays qui est très jeune, c'est le Nigeria. Donc je dirais jeune en premier. Ensuite, je dirais dynamique, parce que ça donne l'image à la fois d'une culture et d'une économie qui est très foisonnante. Il y a une croissance qui est importante économiquement, il y a beaucoup de projets, etc. Et puis après, je dirais divers, parce que je crois qu'il y a énormément de tribus, de pays, de cultures, de langues différentes. Et voilà. Et pour l'instant, c'est 3 images qui se confirment. Voilà. Maintenant, je rajouterai sympa, parce que là, je suis à la moitié de ma journée et j'ai commencé ce matin à la radio sur Cool FM et les présentateurs étaient hyper sympas, on s'est bien marré. Et vous êtes arrivé seulement hier? Hier soir et je repars ce soir. Ah, donc un temps très court. Quelles sont vos premières impressions du pays, de Lagos et du lycée? Ça confirme d'abord des impressions vraiment de dynamisme et de foisonnement. Ça c'est sur Lagos en général. Et puis le lycée, je trouve que c'est un très bel établissement parce qu'on sent qu'il y a un esprit. Il y a un esprit lycée Pasteur. Et je pense que ça tient aussi au fait que c'est un lycée qui est assez ancien maintenant. Ça fait 60 ans je crois qu'il est installé, à peu près au même moment que l'école américaine. Ce qui est un signe puisqu'il y avait moins de présence française au Nigeria que dans d'autres pays. Et pourtant, depuis 60 ans, on a un lycée français. Donc il y a un esprit qui s'est développé, c'est aussi une culture, c'est une place dans la société ici à Lagos. Donc c'est important qu'on continue à le faire évoluer, et qu'on investisse pour que ça reste un lieu très, très moderne. Moi j'ai vu des enfants en maternelle, je vous vois vous en première terminale, vous avez tous le sourire, vous avez tous l'air heureux, voilà. Ça fait plaisir à voir. Et comme vous avez vu, on a différentes cultures et on apprend vraiment aux élèves un esprit de liberté, égalité et fraternité et de diversité. On essaye de leur apprendre la langue française. Ainsi que d'autres langues, l'espagnol, l'allemand, l'arabe. C'est pas seulement un endroit où les Français et les personnes de France qui peuvent venir, mais aussi à partager la culture et aussi le système éducatif qu'on voit en France et de pouvoir le partager aux élèves ici. Donc, c'est très important et bravo pour votre engagement de jeunes.
pour moi c'est c'est vraiment important de venir visiter des lycées français et de voir ce qui s'y fait, et je pense que vous avez totalement raison quand vous parlez de mixité, de partage culturel. Je pense que c'est une grande force de la France d'être au milieu du concert des nations au niveau national, mais aussi au milieu des cultures, et d'être un lieu de partage de culture. On dit souvent que la langue française, c'est la première langue de passage, c'est-à-dire qu'il y a énormément, pour faire par exemple des traductions de livres, le français c'est souvent une langue pivot et on passe par le français pour traduire d'une langue à une autre. Et donc vous êtes aussi, parce que vous êtes ici élève au lycée français, vous êtes des passeurs et des passeuses de culture et de mixité, et donc bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup et merci pour votre attention et de répondre à toutes les questions. Merci d'être venu. On espère que notre établissement ainsi que le pays vous a plu. Ça a été vraiment un honneur de vous avoir interviewé. Merci beaucoup. Thank you so much. This has been today's edition of Bonjour Lagos, brought to you by Lycée Français Louis Pasteur. My name remains Jessica and this is Dalia Fardoun. Thank you and see you next time.